Salut Thomas, merci de t'être joint à moi pour ce petit point. Je voulais profiter de ton nouveau Patreon et puis du fait que tu redites un peu ton modèle économique pour parler de toi, parler de tes activités, parler de tes projets. J'aime beaucoup ce que tu fais, donc voilà, je voulais en parler aux nuls et aux moins nuls sur ma chaîne. Pour ceux qui te connaissent, qui n'ont pas le plaisir de te connaître, est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter rapidement? Salut les nuls.ls. Bah, moi, je m'appelle Thomas Munier et comment je suis père au foyer. Donc là, en ce moment, tu vois, je me fais un petit hachis parmentier vegan. Donc il va y avoir des carottes, des pommes de terre et puis on va faire un hachis avec un hachis de soja et puis des oignons, de l'ail. Bon, voilà quoi. Et après, bon, j'ai plein d'étiquettes, hein. J'essaie de pas trop me limiter à une étiquette. Donc, on va dire que je suis rôliste, je suis hygiéniste aussi. Je m'intéresse aussi à tout ce qui est narration interactive, tout ça. Et puis, donc, pour resizer sur le jeu de rôle, ben, je fais plein de choses, quoi. Je suis auteur, je fais de la théorie, je fais de la vulgarisation, je fais des podcasts, enfin, des vidéos, des jeux, voilà, beaucoup de choses, quoi. T'es même à l'origine de la création d'un mythe. T'en as pas parlé précisément, mais dans tous tes jeux, il y a aussi un univers qui s'appelle Milvaux, qui est un peu à l'image de Toulouse et Lovecraft. C'est quelque chose que tu as ouvert, que d'autres peuvent s'emparer. Il y a eu déjà au moins un autre jeu, à ma connaissance, dans l'univers de Milvaux fait par quelqu'un d'autre, mais ça a tendance à devenir un mythe. C'est quelque chose qui va pouvoir te dépasser, à aller au-delà de toi et aller, entre guillemets, plus loin. Est-ce que tu pourrais parler rapidement de Milvaux, hein, pas passer une heure, mais voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'univers forestier de Ouais, Milvaux, qu'est-ce qu'on y joue, quels sont les principaux thèmes abordés, qu'est-ce que Milvaux? l'univers, je vais te le résumer en six principes, sept, hein. Donc, c'est notre monde qui est en ruine. La forêt a tout envahi. Et puis, tu as quatre forces importantes à prendre en compte. La première, c'est l'oubli, en fait. Les gens perdent la mémoire, donc ça crée des histoires, ça crée des drames, ça crée des choses un peu étranges. Il y a l'emprise. L'emprise, c'est une force mutagène, invisible, qui transforme les êtres et les choses. Donc, c'est un peu une sorte de mélange entre le règne humain, animal, végétal, minéral. Donc, il y a tout un tas de mutations physiques, mais aussi mentales, qui sont générées par l'emprise. Il y a l'égrégore. En fait, l'égrégore, c'est une trame psychique qui est produite par nos inconscients et peut-être éventuellement par les inconscients des animaux ou des non-humains et qui va provoquer des phénomènes surnaturels un peu à notre insu. Alors peut-être certains sorciers et sorcières vont essayer de contrôler cette force, mais c'est généralement un double tranchant, comme tu peux imaginer. Et puis la quatrième force, ce sont les Horlas. En fait, c'est des êtres qui sont ni humains ni animaux, mais qui ont une sentience. En fait, ils sont apparus avec Milvaux, donc ils ont tous des métabolismes, des modes de pensée très étranges. Ils sont tous différents entre les uns et les autres. Donc, évidemment, les rencontres avec les Horlas, dont certains sont des changeleurs, donc qui ressemblent à des humains, les rencontres avec les Horlas vont générer aussi pas mal d'aventures. Tu as dit que c'était un mythe, effectivement, dans le sens où ce que j'ai fait, c'est que ça fait maintenant pas mal de temps que je l'ai libéré dans le domaine public. Donc n'importe qui peut faire des jeux, des fictions ou ce qu'il veut, en fait, dans l'univers de Milvaux. Et effectivement, les gens s'en privent pas parce qu'il y a entre 20 et 30 jeux dans l'univers de Milvaux qui ont été créés. Bon, il y a pas mal de créations libres, voilà, qui sont dans l'univers de Milvaux. Et puis pour conclure avec ça, parce que je pense que ça va être important dans le cadre de notre entretien, aujourd'hui, je réfléchis beaucoup à la notion d'écosystème, c'est-à-dire que du coup, Milvaux, c'est une sorte d'écosystème. Bon, déjà, l'univers en lui-même, c'est vraiment très basé sur l'écosystème, tu vois. Et aussi parce qu'il va y avoir, en termes ludiques, en fait, il y a une quarantaine de jeux différents dans l'univers de Milvaux qui peuvent se répondre. Il y a certains jeux qui sont compatibles entre eux. J'appelle ça les jeux cumulables. On peut les mélanger assez facilement, tu vois, et qui vont générer comme ça, de façon presque automatique, qui vont générer de la fiction, des rebondissements. Et donc, il y a cet univers, voilà, de jeux, il y a des fictions Milvaux aussi, il y a un GN Milvaux qui s'appelle l'Essence, on a déjà joué une quarantaine de sessions environ, quoi. Tout ça va vraiment créer un écosystème qui est vivant, qui fonctionne de façon autonome. Bah, par exemple, quand on joue au GN, l'Essence, il y a vraiment cette notion d'écosystème est ultra présente parce que si tu veux, c'est un GN sans orgas.
Et c'est chaque personnage qui a toute une série d'objectifs, de choses à faire. Et en fait, c'est l'interaction entre ces personnages, donc on parle vraiment d'un écosystème, quoi, qui va générer tout un tas d'intrigues et c'est vraiment vivant sans qu'on ait trop d'efforts à faire, quoi. Donc il y a vraiment cette notion d'interaction qui est très très forte. Mais alors si on veut élargir et quitter le domaine de Milvaux, dans toute ma démarche, en fait, cette notion d'écosystème, elle est présente. J'ai un blog qui s'appelle outsiderart.blog. Et sur le blog, il y a tout un tas de matériel sur le jeu de rôle. Donc, il y a plein d'articles de théorie, il y a des podcasts, il y a des choses sur Milvaux aussi. Et tout ça va se répondre, tu vois, va fertiliser avec d'autres choses. Et du coup, quand tu peux pas explorer de façon linéaire, quoi. Tu vas juste prendre par un petit bout et puis aller de lien en hypertexte en lien hypertexte et tout. Donc, ce que je propose, c'est vraiment une exploration. Et pour se rapprocher encore plus de, je pense, ce qui nous amène à cet entretien. Donc là, en ce moment, je suis en train de lancer une série de vidéos sur le jeu de rôle. Donc il y en a une quinzaine qui sont sorties et il y en a à peu près une centaine en attente, hein, 25 déjà filmées et puis 75 déjà écrites. Et là, l'idée, c'est qu'on va créer un écosystème de vidéos autour du jeu de rôle où tu vas pouvoir explorer. Tu vas commencer par une vidéo, puis ça va t'amener à une autre et tout. Enfin, toujours avec une navigation hypertexte, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, dans ma démarche, si tu veux, cette notion d'écosystème, elle est très très forte. Puis bon, évidemment, ça inclut toute la communauté, tous les échanges qu'on peut avoir, comme là par exemple, quoi. Donc c'est un écosystème ludique, mais aussi humain, quoi. Oui, parce que donc déjà j'en ai fait beaucoup, hein, des podcasts, j'en ai fait une centaine. Donc au bout d'un moment, si tu veux, j'étais un peu allé au bout du format. Pareil pour les actual play. Bon, j'exclus pas d'en refaire, mais sous une forme un peu spéciale. Je pense que je vais faire des vidéos de test de mes jeux, mais genre en 10 minutes, tu vois. On s'amuse, bah là pour le coup, à surfer dans l'écosystème, parce que mon projet de vidéo de test, c'est que je vais aller sur mes jeux qui sont sur Chartopia. Donc Chartopia, c'est un site de table aléatoire. Et moi, je m'en sers pour faire des espèces avec beaucoup de liens hypertextes. En fait, je vais assembler des tables aléatoires entre elles, tu vois, et ça crée une sorte de programme, quoi. Ce qui fait que tu peux faire du jeu de rôle avec une sorte de MJ, tu vois, un émulateur de MJ en quelque sorte, quoi. Et donc, je vais m'amuser comme ça à naviguer dans le truc. Je veux dire, ah bah tiens, là, le MJ numérique me dit de faire ça, il me dit qu'il se passe ça, ça, ça et puis montrer un peu ce truc d'exploration de ce qu'on appelle le deep dive, la plongée profonde, comme ça, dans un univers, parce qu'en plus, tous les jeux sur Chartopia, mes jeux, je vais les connecter entre eux, tu vois. Et donc, du coup, tu vas sur la page Chartopia d'un jeu, puis en fait, il va dire, ah oui, mais là, par exemple, mettons que tu es dans les forêts limbiques, tu explores les forêts astrales, il y a un jeu dédié, et puis on va dire, ah bah là, tu rencontres un guide qui peut t'aider à explorer les forêts astrales. Si tu veux vraiment développer la relation avec ce guide, eh bien le jeu va te dire bah pas de souci que je te mets un lien hypertexte, tu peux aller sur un autre jeu Milvaux qui s'appelle Orient. Et là, c'est un jeu qui développe totalement ta relation avec le guide, tu vois. Et donc, tu as un effet de zoom, comme ça, d'exploration, voilà, d'exploration profonde qui peut proposer une sorte d'ivresse, quoi, de fun. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et je finis, je conclus sur le gros projet, parce que du coup, là, on a parlé du Patreon. Le Patreon va être là pour financer cet écosystème de vidéos, mais aussi pour financer la publication par feuilleton d'un jeu Milvaux assez ambitieux qui s'appelle Biomasse, où ça va vraiment être que ça, quoi, que des arborescences de choix avec des situations ou des questions qui t'arrivent dans la face, en fait, et tu as cette expérience de plongée profonde, tu te laisses guider, tous les jeux seront interconnectés entre eux, quoi. Et donc, ce sera peut-être la première fois dans l'histoire du jeu de rôle où tu pourras aller explorer un univers de jeu de rôle, mais tu sais, sans rien avoir lu avant, quoi. Tu vas, tu cliques, ou alors tu peux feuilleter, parce qu'il y aura un format livre aussi, quoi. Mais tu cliques, et puis ça t'amène là, à tes situations, tac, tac, ça te fait rebondir. Ensuite, ça t'amène là, en fonction de tes choix. Tu vas plonger dans une arborescence dont tu connais pas du tout les ramifications, quoi. Bah, quasiment comme si tu jouais avec une IA, sauf qu'elle sera pas buggée. Ça, on sait pas. On verra à quel point l'IA elle est buggée ou pas. Du coup, ouais, c'est vrai que là, c'était une grosse introduction, mais c'est vrai qu'à la base, moi, je voulais te parler de ton Patreon. Parce que je me rappelle, il y a pas si longtemps, de tes livres artisanaux que tu faisais, que tu fabriquais toi-même. Ça te prenait du temps, ça te prenait de l'énergie, et puis
tu les, je sais plus si tu les donnais ou si tu les vendais à prix coûtant, mais dans tous les cas, c'était quelque chose qui était, On a appris vite, quoi. ouais, tu les vendais à prix libre, donc ça veut dire que potentiellement, tu faisais ça à perte. Oui, en fait, tu vois, alors, je t'avoue que j'espérais que les gens soient assez généreux et que je fasse du bénéfice. Mais en fait, c'est pas vrai. J'ai fait du maléfice. J'ai perdu Bah, d'argent sur les artisanaux. je sais pas comment ça fonctionne dans les autres pays, mais je sais qu'en France, on a une complicité avec le prix libre, c'est que même les gens, en fait, la difficulté que j'ai pu rencontrer, parce que moi, mes jeux, ils sont aussi à prix libre pour la plupart. J'ai parfois quelques gros générosités, mais la plupart du temps, c'est gratuit. Parce que je pense que culturellement, on n'a pas cette idée de à prix libre, c'est pas gratuit. Même parfois dans des actus, les gens vont dire bah allez sur ce site, le jeu il est gratuit. Tu vas sur le site et il est à prix libre. Pour moi, gratuit et prix libre, c'est vraiment deux notions assez différentes. Et c'est pas évident, en tant que consommateur, de donner une valeur au prix libre. Même moi, quand il y a des trucs à prix libre, je sais pas combien ça vaut. L'auteur n'a pas donné de prix fixe. Est-ce que si je donne 3 euros, je suis généreux? Est-ce que je suis pingre? Et c'est vraiment pas évident. Moi, je me rappelle de quelqu'un qui est venu me voir en message privé pour me dire ok, ton jeu, il est à prix libre. À combien tu l'estimes? Il m'a demandé carrément combien j'aurais souhaité qu'il l'achète. Ouais, mais on m'a posé exactement la même question, ouais, tout à fait. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que j'en suis un peu revenu. Bon, le livre artisanal, j'ai surtout arrêté parce que ça me prenait beaucoup de temps. C'était juste pour faire un livre. Je préférais passer du temps, tu vois, à offrir quelque chose à tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça que le Patreon, en fait, tu as des petites exclus quand même. Genre, tu peux avoir un scénario dédicacé, tu peux avoir un livre dédicacé. Éventuellement, pour vraiment les grosses contreparties, tu m'as même passé un week-end avec moi. Et ouais, c'est fou. Où je te maîtrise, tu vois, une campagne. Mais la plupart des contreparties, c'est juste des accès, c'est surtout des accès premium, genre 2 mois à l'avance, des possibilités aussi de choisir Oui, on peut choisir comment les de choisir thèmes, les on peut thèmes de choisir les futurs vidéo. thèmes, on peut choisir la Voilà. priorité. Donc, Il y a quand même des trucs c'est sympas. ça. Donc, tu as un échange avec moi, tu vas un petit peu influer sur l'agenda de parution, tout simplement, et tu peux même carrément, pour certaines contreparties, proposer ton thème, dire, bah Thomas, je veux que tu fasses une vidéo sur les nouilles en jeu de rôle, tu vois. Mais alors, je sens que quelqu'un va prendre la contrepartie juste pour m'imposer ça, mais c'est pas grave, je Non, relève ou le défi. peut-être que quelqu'un te demandera de Je faire vais une vidéo faire ça. sur l'EGL 1.1 comme tout le monde fait en ce moment. Ah, quelle merde ce truc. Ouais, mais ouais. Du coup, je me rappelle des livres artisanaux, je me rappelle des jeux à prix libre, du domaine public. Et du coup, j'imagine que si tu as mis en place ce Patreon, c'est parce que tu as besoin de. Tu peux pas continuer à être en déficit sur l'ensemble de ta production et tu as besoin aussi de soutien. C'est ça, en fait, si tu veux, jusqu'à présent, j'avais une démarche quasiment bénévole, ça fait 7 ans. C'était cool, hein, c'était une belle aventure, mais bon, bah maintenant, si tu veux, le temps passe et en plus j'ai un petit qui a 6 ans, donc maintenant je vais avoir un salaire, quelque chose qui se rapproche d'un salaire, quoi. Et puis aussi, si tu veux, peut-être quelque chose qui me botte le cul pour finir des projets, tu vois. Donc là, grosso modo, je me donne 2 ans pour donner une chance à ce modèle économique. Donc tu vois, je me suis mis une deadline un petit peu courte, quoi, à me dire, j'ai 2 ans pour que ça marche, pour que je commence à avoir un début de salaire. Et puis avec des objectifs très réduits, juste les vidéos et juste donc biomasse. Comme ça, je pense que ça fait un agenda lisible pour le public et puis pour moi aussi. Donc c'est très bien, ça me botte le cul. Là, je suis vraiment dans cette idée qu'on va avoir cette grande aventure. Là, on va sortir ces deux projets, quoi. Et déjà, tu vois, si on sort ça, ce sera vraiment cool, quoi. Je sais pas si je ferai encore des choses après, mais déjà sortir ça, ce serait hyper gratifiant, quoi. T'en as beaucoup des biomasses de prévues? Tu sais déjà combien de feuilletons ça Là, va faire? il y a une quinze. Alors, il y a 2 modules qui sont sortis. Ça, c'est important parce que comme ça, tu peux te faire une idée, en fait, hein. Tu vas aller sur Chartopia, tu vas faire en 2, 3 clics, tu vas voir un petit peu c'est quoi l'exploration, l'expérience qui est proposée. Et tout ça, c'est dispo en gratuit. Mais il y en a 15 effectivement il y en a 15 en préparation. Je reviens, je vais te montrer mon classeur. A few moments later. Tu vois, en fait, j'ai ce gros classeur qui est plein de notes sur l'univers, quoi. Et donc j'ai plus qu'à le. En fait, c'est des notes et en fait, j'ai plus qu'à le transformer en mini-jeu, en arborescence. Les faits, je vais les transformer en questions, tu vois. Par exemple, si je prends une situation, je sais pas moi, comment il y a des oiseaux morts qui tombent des branches à la place des feuilles. Eh ben en fait, ça c'est pas très ludique, c'est juste une note et il faut transformer ça en situation quoi.
Est-ce que vous avez, par exemple, un truc un peu plus spéculatif, est-ce que vous avez une idée de pourquoi ces oiseaux meurent ou, voir, se demander de quoi est-ce que c'est la prémisse, qu'est-ce qui va se passer après, comment on peut empêcher ce phénomène, tu vois, enfin, tu vois, donc amener, transformer chaque idée d'univers en accroche scénaristique. Ouais, du coup, tu as déjà un premier travail de préparation, on va dire, de différentes situations. Et ensuite, il va te rester à les transformer en quelque chose qui va proposer un enjeu ludique pour les gens, quoi. Ouais. Mais ça peut être assez rapide parce que si tu veux, à partir de mes notes, il me faut 6 demi-journées de travail normalement pour faire un module. Bon, juste l'écriture, après on va bosser avec des illustrateuristes, des maquettistes, mais bon déjà, quand j'ai le module écrit, mis sur Chartopia, je peux déjà le donner au patron, tu vois. Donc ça peut vraiment se faire rapidement en réalité. Oui, puis on n'a pas besoin de plus pour jouer au final. L'illustration, la Non, maquette, non, c'est beau, mais chaque module, il est indépendant, mais à chaque fois, comme ils sont cumulables, ils sont associatifs entre eux, bah, plus tu as de modules, plus l'expérience elle est complexe. Mais déjà avec un module, honnêtement, tu peux quasiment jouer une campagne, hein. C'est vraiment déjà une expérience déjà assez riche, quoi. et du coup, il y en a déjà deux qui sont sortis des biomasses, c'est ça, hein. On peut aller Ouais, voir sur Chartopia, je mettrai ouais, le lien dans la description pour que les gens puissent se ouais, faire une tout à idée de quelle est l'expérience proposée par ce fameux biomasse. fait. Yes. Tu Et puis, disais, je sais je plus vais faire quand, ouais, des démos en vidéo bientôt, là. Mm. tu disais que c'était un peu inspiré de Pour la Reine, des jeux descendus pour la Reine. Ouais, tout à fait. En fait, c'est un mélange entre les livres-jeux, les livres-aventures, et pour l'arène. C'est-à-dire que du coup, tu as une arborescence de choix, comme dans un livre-jeu, avec la petite différence, c'est qu'il y a un côté un peu plus souple, hein. C'est que tu as aussi des chapitres facultatifs que tu peux glisser au milieu de l'aventure. Donc ça, c'est qui ne sont pas ça, c'est pas présent dans le livre-jeu. Et puis tu as aussi un chapitre pour gérer le fait que tu veuilles fuir la situation. Et tu as aussi un chapitre en 3 actes pour aggraver la situation. J'appelle ça la jauge des emmerdes. Donc, à part ces chapitres spéciaux, les autres, ils sont liés entre eux, effectivement. Donc, il y a une arborescence type. Il y a 9 chapitres qui sont liés entre eux, un peu comme dans un livre dont vous êtes les héros. Et à l'intérieur, au fait, au lieu d'avoir dans un chapitre, au lieu d'avoir une situation donnée, tu as entre 5 et 20 situations différentes qui sont rédigées effectivement à la manière de Pour la Reine, c'est-à-dire avec une question provocante. Alors, c'est généralement pas mal plus rédigé que dans Pour la Reine, c'est-à-dire que je propose vraiment une situation assez concrète. Je reprends le cas de mes oiseaux qui tombent des branches. Et aussi, donc la question est formulée. Parce que si tu veux, les questions de Pour la Reine, c'est quand même très introspectif. Ça amène surtout à définir le background des personnages, le passé. Moi, je voulais une expérience beaucoup plus roleplay. Donc les questions sont rédigées vraiment pour générer un truc au présent. Tu vois, une question qui n'existe pas dans Pour la Reine et que j'adore, c'est le fameux que faites-vous, par exemple, tu vois. Donc moi, je suis plutôt dans présenter une situation et puis dire que faites-vous, quoi. Éventuellement, il peut y avoir des questions un petit peu en plus pour personnaliser la situation. Genre, vous voyez un oiseau, en quoi c'était votre oiseau fétiche, en quoi êtes-vous particulièrement attristé par la situation, par exemple. Euh, mais après on débouche toujours sur une question d'action, on avance, tu Ouais, vois. c'est vraiment quelque chose dans le présent, là où pour la Reine, la plupart des questions servent à réfléchir la personnalité de ton personnage, son passé et sa relation avec la reine pour justement C'est à la ça. fin Donc, savoir si tu la défends ou si tu la défends pas. moi, ça m'intéresse pas. J'ai vraiment une expérience beaucoup plus jeu de rôle, donc au présent et dans l'action. Et puis l'idée, du coup, c'est qu'on va aussi réintroduire le MJ, parce que pour l'arène, c'est sans MJ. Là, tu peux y jouer tout à fait avec MJ. Du coup, MJ va faire un peu l'ordinateur, c'est qu'il va prendre les questions et puis il va un peu les retraduire de façon plus ou moins visible vers les PJ, quoi. Ou tu peux aussi jouer en solo, quoi. Pour l'arène, tu peux y jouer en solo, mais c'est pas forcément rédigé pour. Là, c'est vraiment chaque question est rédigée aussi pour être compatible avec solo. Donc, t'as quand même une expérience très très modulable. Une fois de plus, le son a pas fonctionné pendant l'enregistrement. Je sais pas pourquoi, c'est la deuxième ou troisième fois que ça arrive. C'est uniquement pour moi. Thomas, on l'entend tout le long et heureusement parce que c'est une vidéo pour lui, pour parler de ses projets, mais ce que je lui disais, de mémoire, c'est que j'allais vous faire un petit tour du propriétaire du Patreon, avec les différentes contreparties, les vidéos GDR en exclusivité, les feuilletons de biomasse, tu peux gérer l'ordre de création des vidéos GDR des feuilletons biomasse,
Tu peux ajouter un thème de vidéo. Ensuite, pour un peu plus, tu peux avoir une partie en ligne avec Thomas. Tu peux proposer du PNJ. Tu peux créer un thème pour une vidéo. Tu choisis le thème du prochain feuilleton biomasse. Et tu peux aller jusqu'à un week-end en présentiel avec lui et tes potes pour jouer au jeu de rôle. Du coup, voilà, je disais que j'allais présenter le Patreon, faire un petit tour du propriétaire, c'est fait. Et je lui posais la question ensuite de pourquoi Patreon, pourquoi est-ce que c'était cette solution-là, de mémoire, c'est ça que je lui ai demandé. Hein. Pourquoi Patreon, pourquoi cette solution de financement mensuel plutôt que de passer par un Ulule, un Kickstarter ou un Game Tabletop. Bon, déjà, je suis comme tout le monde, hein. J'essaie des trucs, ça a marché, ça a pas marché. Enfin, bon, une fois que je lance un truc, j'y vais à fond, quoi. Mais bon, on essaye, quoi. Euh, J'aime bien ce côté mensuel parce que l'idée, c'est d'amener une relation de long terme avec l'audience, tu vois. C'est principalement pour ça. Plutôt que d'être dans un rush, t'es dans un rush pendant un mois sur une souscription, puis après on n'entend plus parler de toi pendant 6 mois. Ça m'intéresse pas trop. Moi, j'ai toujours été dans tu vois, l'instantané, quoi. Tu vois, ce côté écosystème, justement, pour moi, ça fonctionne pas s'il n'y a pas une relation. Voilà, enfin, si on n'est pas à discuter ensemble sur tu vois, le Patreon, c'est rigolo parce que du coup, tous les mois, bah, il y a quelqu'un qui va lancer un défi, fait cette vidéo, on va discuter ensemble sur c'est quoi la prochaine vidéo qu'on sort et tout. Ça donne aussi un petit côté esprit d'équipe. Moi, je trouve ça plus convivial, tout simplement, quoi. Et puis j'aime bien l'idée d'avoir des petites contreparties qui tombent, comme je t'envoie un petit scénario, ou je t'envoie un livre dédicacé, tu vois, voire même une fois par an on se retrouve pour jouer. Donc voilà, l'idée c'est voilà, exactement, c'est ça, avoir une relation de long terme. Après, j'exclus pas si le Patreon, parce que par exemple si le Patreon marche pas trop, ben du coup je vais pas sortir grand chose, donc ça va me libérer du temps. Donc je suis tout à fait, j'exclus pas de sortir des projets d'une autre façon, soit en souscription, soit juste les sortir. Ou également, il faut le savoir, je le dis, je le répète parce que je me suis longtemps affirmé comme indépendant, mais je suis extrêmement ouvert aujourd'hui à collaborer avec des maisons d'édition. J'ai quand même pas mal de projets qui sont bien avancés et tout. Donc, si ça intéresse un éditeur ou une éditrice de publier du Milvaux, bah, contactez-moi et je suis sûr qu'on trouvera un projet qui va dans votre chaussure, quoi. Parce que moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est explorer tous les styles. Bah, tu verras ça dans les vidéos. Dans les vidéos, j'essaie vraiment d'explorer tous les styles de rôlisme, quoi, y compris les plus hardis, mais aussi les plus traditionnels. Parce que pour moi, c'est une grande famille et je pense qu'il faut que tu vois, les familles rôlistes, elles échangent entre elles. Je suis pas du tout pour cloisonner les façons de jouer, dire ah, avec MJ c'est pas bien, son MJ c'est mieux ou l'inverse, tu vois. Bon, moi, ça m'a jamais intéressé. C'est plutôt voilà, faire écosystème à nouveau. Donc c'est pour ça que j'ai une offre à peu près dans tout style de jeu, quoi. Ouais, si on regarde les jeux Milvaux, en fait, t'as tout fait. T'as de l'OSR, t'as du traditionnel, t'as du 100 MJ, t'as du solo aussi, il me semble. Ouais, j'ai du Ouais, solo. t'as... Bah, ça va même plus loin parce que maintenant, les jeux, quand je les sors directement, je les sors pour qu'ils soient multitâches. Donc, par exemple, Biomass, tu peux faire du solo, tu peux faire du multi, tu peux faire du 100 MJ, tu peux faire avec MJ, quoi. Ouais, ça te permet d'avoir vraiment toutes les pratiques différentes. Comme ça, tu te bloques pas, on va dire, sur une pratique. Ouais, c'est ça. Bah, pour reprendre Biomass, il est aussi très, si tu as le format papier, c'est vraiment très bien pour jouer, pour jouer en présentiel. En plus, j'ai fait pas mal de jeux de cartes, donc pour faire des aides de jeu, genre j'ai sorti un jeu de cartes que je te conseille de regarder, ça s'appelle l'ensourcellement, qui est vraiment cool. T'as des decks de cartes avec un deck par thème, et c'est pour les joueuses, en fait, elles vont piocher, comme ça, elles vont build up leur background au fur et à mesure, tu vois, pour avoir un personnage de plus en plus étoffé. Et donc ça, c'est super pour du jeu en présentiel. Mais les outils Chartopia, moi, je les trouve beaucoup plus sympas pour du jeu en ligne, quoi. Donc quand on joue en ligne, bah, chacun est sur son Chartopia en train de faire des tirages de son côté, et c'est cool, quoi. Donc l'idée, c'est d'être voilà, le plus multitâche possible. C'est ça qui m'intéresse, quoi. Et du coup, pour ton jeu de cartes, tu l'as fait imprimer, tu l'as fait imprimer où? Parce que c'est pas forcément évident. Autant des livres, il y a plein de sites d'impression à la demande, il y a Lulu, il y a machin. Autant pour les cartes, comment tu fais pour imprimer des cartes? Allez, je reviens, je vais te montrer un jeu de cartes.
A few moments later. Alors ça, c'est un peu le work in progress parce que justement, pour le moment, j'ai pas trouvé de solution. Donc c'est juste des cartes que j'ai imprimées moi-même. Et alors je te montre, c'est vraiment le jeu de cartes dont je suis le plus fier. Ça s'appelle Nervure. C'est compatible avec tous mes autres jeux Milvaux. Et donc tu as des versos avec des portraits de personnages. Voilà, je t'en montre quelques-uns. Donc t'as un trombinoscope en fait que tu peux, tu sais, tu vas disposer ça. C'est pour les avec vraiment plein de trombines différentes. Et derrière, tu as plein d'inspirations, tu as un système de résolution narratif. Tu prends une situation, en fait, comme il y a 150 cartes, il y a un oracle différent par carte, donc il va jamais se passer la même chose. Tu as des noms de personnages, des climats, des lieux, des questions un peu à la Force the Queen, des situations, tu as des points d'univers, donc les Horlas, des points d'univers, tout ça. Donc déjà, ça c'est vraiment un jeu extrêmement puissant, enfin, et donc il existe depuis déjà quelques temps. Mais pour le coup, en fait, j'ai pas envie de bidouiller. Moi, j'aimerais bien que celui-là, il soit édité, en fait, tout Ouais, simplement. ouais, c'est pour Donc, ça que je te j'aimerais demandais bien si tu bosser savais avec. imprimer des cartes, quoi. Non, j'ai pas imprimé. Je t'avoue que mon rêve, en fait, bon, faut que je fasse les démarches, hein, mais c'est que que ce soit imprimé, quoi, parce que je pense que c'est un jeu qui a un potentiel énorme. Et donc, ça m'intéresse pas, si tu veux, de juste de faire dans mon coin, bricoler, aller sur un site allemand d'impression allemande de cartes ou quoi. Je veux que ce soit. Il y a moyen, en fait, je pense, de bosser avec une maison d'édition. Et d'ailleurs, Brajlon Games, hein, si jamais tu nous regardes, je te défie d'éditer Nervure, quoi. C'est parce que pour moi, Nervure, c'est vraiment un jeu du futur, quoi. C'est pareil, on est sur du inspiré de Pour l'arène, mais qui pousse la logique beaucoup plus loin. C'est vraiment un jeu très puissant. Moi, je veux dire, quand je vais jouer avec des collégiens, des lycéens, quand j'ai pas assez de place pour il y a trop de monde à ma table, on fait deux tables, trois tables, et du coup moi je leur file juste ça quoi. Et avec ça ils peuvent jouer même s'ils connaissent pas du tout l'univers de Milvaux, ils ont leurs cartes et c'est hyper intuitif quoi. Donc c'est vraiment une façon de jouer que j'ai envie un peu de défendre. Et là, pour le coup, je pense qu'il faut passer par une maison d'édition parce que je veux que ça ait un retentissement, tu vois, plus fort que ce que je pourrais faire juste dans mon coin en éditant à 50 exemplaires ou je sais pas quoi. Parce que du coup, aujourd'hui, le jeu Nervure, il imprime tout play. Tu peux récupérer C'est ça, le template exactement. et t'imprimes les cartes, tu les découpes et Ouais, il est aussi chacun peut sur les faire. Chartopia. Il est sur Chartopia. Et bon, l'idée, ce serait même d'aller plus loin que Chartopia. Chartopia, c'est pas mal, mais ça reste un peu artisanal. Le mieux, en fait, ce serait de faire une appli sur smartphone, en fait. Et là, on serait vraiment dans des formes de jeu qui sont Ah, innovatives et intuitives, quoi. ouais. Faudrait regarder, mais T'imagines, t'as ton jeu juste sur ton téléphone, quoi. faudrait regarder. J'ai tellement de projets, tellement de trucs, mais ça, c'est le genre de truc. C'est parce que c'est pas compliqué, c'est des entrées aléatoires, c'est une image, un texte. Ouais. Et ça doit Après, être. à nouveau, je pense que pour moi, c'est quelque chose qui doit être fait avec une maison d'édition pour sortir quelque chose de beau, quoi. Je sais pas si ça sera dans l'interview finale, mais il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est avec tes vidéos, c'est cet humour un peu lapin crétin, là, à chaque fois au début, les fausses sponsors, tout ça t'est venu cette idée. Bah, si tu veux, jusqu'à présent, je faisais surtout des articles qui étaient quand même très académiques. Et bon, ça avait un public, mais un public, je pense, pas forcément restreint, vu le ton un peu sérieux, tu vois. Et du coup, déjà quand j'ai commencé le format vidéo, je voulais tenter autre chose, vraiment être plus dans la vulgarisation, quoi. Alors, même si j'essaye d'amener du fond, mais déjà de pas prendre les gens de haut, parce qu'en fait, j'en sais pas forcément plus que les autres, quoi. J'ai des idées, si j'ai pris le temps de les noter et tout, mais bon, voilà, je veux pas m'imposer comme étant le sachant, quoi. Et puis, euh, et puis je me suis dit, bah, enfin, s'il faut faire des vidéos, il faut suivre un peu les codes de YouTube et tout. Enfin, ça vaut pas l'intérêt de faire la même chose que tu ferais sur mon podcast ou sur mon article. Et donc, ouais, c'est là que je suis parti sur ce truc un peu humoristique et tout. Et puis, par exemple, c'est vrai que tu vois, comme j'aime pas du tout la pub sur YouTube, j'ai fait cette idée des faux sponsors, tu vois, pour critiquer un petit peu. C'est-à-dire que, ouais,
Ouais, mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est quand ils ont un sponsor qui est lié au thème de la vidéo. Du coup, je sais faire la même chose, c'est de trouver un faux sponsor, enfin, pas toujours, mais comme quand je fais, je sais trouver un faux sponsor qui a un petit rapport avec la vidéo aussi, pour vraiment changer le truc. Évidemment, encore un problème de micro de mon côté, on ne m'entend pas. J'essaye de me rappeler ce que je disais, mais en gros, je réagissais sur ces histoires de faux sponsors. Je parlais des youtubeurs qui, eux, étaient obligés d'en faire, que des fois c'était bien intégré dans la vidéo, des fois c'était pas le cas. Et puis je parlais aussi de la légèreté des vidéos de Thomas et du fait qu'elles étaient vraiment pédagogiques et faites pour vraiment parler à un grand public. Bah, déjà, par exemple, à partir du moment où tu enlèves le jargon, bah, tu peux parler à tout le monde, en fait. Tu parles de façon intelligible à nouveau. Et les gens, enfin, c'est beaucoup plus facile d'échanger avec les gens. Tu te mets au même niveau que tout le monde, quoi. Donc déjà, le fait d'enlever le jargon, ça a été très, très salutaire, quoi. Quitte après, en description, je mets généralement un gros dossier. Donc les personnes qui veulent aller farmer du jargon peuvent le faire, quoi. Mais c'est ça. Moi, l'idée, c'est que je m'adresse à quelqu'un, genre une personne qui a jamais fait de JDR, genre il connaît que Game of Thrones. L'idée, c'est que je lui parle aussi, quoi. Parce que cette personne-là, elle a une réflexion quand même, un truc à apporter, elle peut tout à fait comprendre et même participer, quoi. Mais si tu prends un truc, par exemple, si je te commence à te parler de la liberté d'action des personnages, je veux dire, c'est quoi la liberté d'action des personnages, quand est-ce que c'est bien, quand est-ce que c'est pas bien, bah, on peut parler de pair à pair, tu vois. Si au lieu de ça, je te parle de l'agentivité, eh ben là, ça devient tout de suite méga plus technique. Et en fait, je vais passer plus de temps à expliquer c'est quoi la signification jargonnante de l'agentivité. Et sachant que personne n'est d'accord sur ce que ça veut dire vraiment, parce que la plupart des termes de jargon, en fait, ils sont complètement claqués au sol en réalité, hein. C'est-à-dire que personne n'est d'accord sur leur définition précise. Et du coup, bah, on perd du temps, en fait, on n'avance pas. Donc, si on est sur des choses concrètes, pratico-pratiques, qui intéressent les gens au quotidien, en fait, bah, de toute façon, pour aller découvrir, enfin, de progresser dans leur jeu, quoi. Et ben là, je pense on touche les gens et beaucoup plus efficacement, en fait, qu'en utilisant du jargon, quoi. Voilà, t'as tout dit. Allez sur la chaîne YouTube de Thomas Minier. C'est que des vidéos courtes, plein d'humour. Je vous invite à vous abonner, comme ça vous aurez toutes les nouvelles vidéos. Surtout que si vous avez contribué au Patreon comme moi, vous avez la liste des futures vidéos et il y a des trucs sympas qui arrivent, hein. Puis des trucs qui vont frapper aussi, des trucs qui vont piquer sur le JDR traditionnel, sur 2-3 trucs. Le titre des vidéos, en tout cas, ça envoie du rêve. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Ton accueil, hein. Tu sais que bah, tes vidéos, JDR pour les nuls, ça ont été très inspirantes pour moi, justement sur ce format vulga, format court et tout. Donc je te dois beaucoup là-dessus, hein, autant que je le dise en public. Ah bah ça fait Donc plaisir. bah, c'est une consécration d'être sur ta chaîne en interview. Ça fait plaisir. Moi, c'est JDR D30 qui m'a donné l'inspiration, et puis après, moi, je donne l'inspiration à d'autres. C'est bien, c'est une espèce de cercle vertueux. Je Bah, sais, voilà, on essaye de se passer je sais pas si tu le connais flambeau. JDR D30, mais c'est un Québécois qui. Si, j'arrête un petit peu, ouais. Et lui, il a réussi à me débloquer sur le fait de le faire entre guillemets à l'arrache. Il se filmait dans sa voiture, il avait pas de matériel, il avait pas de micro, il avait pas de caméra, et malgré tout, je regarde ses vidéos, j'apprends des trucs. C'est intéressant, et du coup, je trouve ça important de se dire Il y a un que. moment, t'as des choses à dire, enfin voilà, t'as un truc intéressant à dire, après derrière le setup et tout, c'est juste du bonus quoi. Oui, c'est bien d'avoir une vidéo belle, d'avoir Ah, un son incroyable, mais ça fait pas tout. Donc voilà, moi c'est lui qui m'a débloqué. Si moi j'ai pu débloquer d'autres personnes comme toi à mon tour, c'est parfait. Merci en tout cas pour ce petit entretien. Je pense qu'on va s'arrêter là. yes, salut. Encore merci et puis à très bientôt. C'est tout pour cette petite vidéo. Encore merci à Thomas pour avoir accepté cet entretien. Je m'excuse à tous les nuls et les moins nuls pour la qualité de l'enregistrement. Je sais pas ce qui s'est passé, mais de très nombreux passages où je parlais ont été coupés. J'ai été obligé de les redoubler, d'essayer d'expliquer de mémoire ce que je disais. Ou alors, quand ça ne se voyait pas trop, parce que c'était surtout rebondir sur ce que disait Thomas, bah, j'ai tout simplement coupé les passages incriminés où il n'y avait pas de son. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous aura permis de découvrir Thomas Minier et son travail qui est assez formidable. N'hésitez pas à le soutenir sur son Patreon, d'aller voir ses Chartopiates, tout sera dans la description. A plus les nuls!